Bonjour à toutes et tous, c'est Christian Clot, le leader de l'expédition Deep Time qui se déroule actuellement dans la grotte de Lombrive. Alors si vous avez suivi un peu, ça fait maintenant quelques jours, un peu plus d'une semaine j'imagine pour vous en surface qu'on est rentré dans la grotte de Lombrive. Alors je dis pour vous en surface parce que nous à l'intérieur de la grotte on n'a pas de temps, on n'a pas d'horaire et on n'a pas accès à la lumière du soleil. Donc on parle de cycle. Un cycle c'est une période de veille et une période de sommeil qui correspondrait à 24 heures chez vous mais qui pour nous sont sans véritable timing, donc on ne sait pas combien de temps il dure. Donc moi j'en suis à mon cycle 9 par exemple. Mais par contre, tout le monde s'est un peu désynchronisé. Il y a des personnes qui sont au 7e cycle, d'autres à leur 10e cycle. Et on est d'ailleurs tellement désynchronisé aujourd'hui qu'il y a toujours au moins une personne réveillée dans la grotte et qu'il y a des grandes différences entre des personnes qui sont en train de dormir et d'autres qui sont réveillées. Et on a de plus en plus de mal, depuis maintenant quelques cycles, à se synchroniser dans nos activités collectives, puisqu'on est tous un peu sur des moments de vie différents. Et on est dans ce moment charnière où, au début, on a réussi à fonctionner ensemble, et puis on s'est de plus en plus désynchronisé, et puis maintenant, on est très désynchronisé. Et il va falloir trouver la manière de fonctionner, de faire nos travaux, hein, puisqu'ils sont importants, les travaux scientifiques, les travaux par rapport au camp, les travaux divers et variés, bref, qu'on doit faire collectivement, ou en tout cas que tout le monde doit faire, on doit trouver des solutions pour que ça se fasse. Donc c'est un moment vraiment clé aujourd'hui qu'on est en train de vivre, parce que soit ça va se déliter de plus en plus, et alors ce sera peut-être difficile de fonctionner, ou alors au contraire, on va trouver un fonctionnement collectif qui permettra, malgré nos différences de rythme veille-sommeil, de fonctionner en collaboration. Moi, j'y crois beaucoup parce que le groupe est super. Le groupe a très envie de réussir cette expérience, de tenir le choc pendant les 40 jours et de faire en sorte que, au-delà de nos rythmes différents, on puisse rester un collectif, rester un groupe qui fonctionne ensemble, qui s'apprécie, ou en tout cas qui est capable de faire fonctionner l'ensemble des missions qu'on a à l'intérieur de la grotte et de finalement réussir ce défi, ce pari, que de s'adapter à une condition totalement anormale, une condition anomique par rapport à celle qu'on a l'habitude de vivre à la surface. Donc on est en plein dedans. Je dois dire qu'il fait plus froid que prévu, hein, on est seulement à 10 degrés au lieu des 12 degrés qu'on avait imaginé. On est à 100% d'humidité au lieu des 95% imaginés. Alors c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de différence, hein, 10 ou 12 degrés, 95 ou 100%, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur ici, on le vit très fortement parce qu'au début en entrée, on avait 10,7 degrés et 95% d'humidité, et que cette chute de température, aussi faible soit-elle, et augmentation de l'humidité, nous marque tous et toutes. On le ressent fortement, il y a de plus en plus de somnolence, il y a une agression, entre guillemets, de la nature sur nos corps, qui nous permet aujourd'hui de lutter sans trop de difficultés, mais quand même on sent que si ça devait perdurer, on aurait du mal à tenir et que ça nous fatigue énormément. Donc voilà les conditions dans lesquelles on vit, avec notre petit lieu de vie installé, avec toute la nourriture qu'on veut, avec nos habitations qui sont à plus de 800 mètres du camp de vie, donc c'est environ l'équivalent peut-être de 10-15 minutes de marche à chaque fois qu'on va aller se coucher ou qu'on vient après le réveil, nos lieux scientifiques. Bref, toute une installation aujourd'hui, dans une grotte qui est d'une beauté extraordinaire, et je crois que c'est ça qui nous aide beaucoup aussi, c'est qu'on va visiter cette grotte, on la découvre, on voit les couleurs, les concrétions, tous les endroits à découvrir, les trous qui s'enfoncent dans la roche, les boyaux, les salles très amples qui sont d'une splendeur absolue. Bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous, les 15 de Lombrive, les 7 femmes et les 8 hommes qui vivons dans cette grotte, eh ben, on est dans un moment assez extraordinaire, hors du temps, clairement, dans tous les sens du terme. Alors voilà, j'essaierai de vous raconter le plus régulièrement possible, hein, peut-être tous les 5-6 cycles pour moi, donc peut-être tous les 5-6 jours pour vous, je ne sais pas, l'aventure de ces 15 timeconautes, comme on nous appelle maintenant, qui vivent l'expérience Deep Time dans la grotte de Lombrive. Restez connectés sur nos réseaux, sur deeptime.fr pour les dernières nouvelles de l'expérience Deep Time. À très bientôt à toutes et tous.